Celui qui a le ressuscité. Celui qui défie les lois. Alléluia. Que toute la gloire soit à toi. Alléluia. Personne ne peut s'opposer à tes desseins. Et lorsque tu dis, l'univers se mobilise pour amener à réalisation tes paroles. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Parce que si nous sommes en vie, c'est pas ta grâce. Les gens ont voulu vraiment voir ce jour. Ils se sont battus de toutes leurs forces. Mais hélas, mais à nous, sans sacrifice, sans effort, tu nous as fait voir ce jour. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Alléluia. Nous n'avons fait aucun sacrifice. Mais nous sommes là. Alléluia. Nous sommes sur le pied. Alléluia. Nous sommes dans ta maison. Nous sommes dans ta présence. Que ton nom soit élevé. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Pour ton attention. David pouvait dire, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et nous confessons ce matin, tu es avec nous Seigneur. Reçois la gloire. Et parce que tu es avec nous, nous n'avons pas peur. Alléluia. Nous ne craignons rien. Parce que toi, à nos côtés, c'est l'assurance d'une victoire éclatante. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que toute la gloire te revienne. Amen. Ce matin, je prie que celui qui est venu découragé, totalement déboussolé, fortifie-le au nom de Jésus. Fortifie-le au nom de Jésus. Amen. Celui qui se pose la question, pourra-t-il reprendre encore cette place? Seigneur, quelque chose est-il étonnant de ta part? Rien. Ce matin, Seigneur, que ta main élève quelqu'un. 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 Celui que tout le monde a abandonné, le Seigneur qui a ton secours au nom de Jésus. Il est à tes côtés. Il te porte dans ses bras. Alléluia. Quel que soit l'état de la dégradation, tu es capable de ramener encore l'état vers toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es capable dans le désert de créer un couteau. Que ton nom soit élevé. Là où tout espoir est perdu, c'est même là que toi tu manifestes ta gloire. Que ton nom soit élevé. Seigneur, ce matin, par l'autorité que tu nous as donnée, je révoque tout décret satanique qui a été pris comme quelqu'un au milieu de nous. Que cet décret soit révoqué au nom du sang de Jésus. Seigneur, que le ciel s'ouvre, que ta rosée pleure sur nous et que notre vie reçoive
reçoive encore ta fraîcheur. L'huile sainte, l'huile de restauration, l'huile de joie, l'huile de guérison. Elle coule au milieu de nous, Seigneur. Que tous ceux qui sont venus malades soient touchés par la main de Dieu. Tu es venu avec la maladie, mais tu ne partiras pas avec la maladie. Au nom puissant de Jésus, que ton corps soit touché par la puissance de la gloire. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Que sa main te fortifie. Et que ses anges soient à ton service. Seigneur, ce matin, je confesse que sans toi, je ne peux rien, Seigneur. Mets ta parole dans ma bouche. Ouvre-moi, l'interprète-moi, ouvre-nous, Seigneur. Donne-nous la capacité d'être des porte-parole de ce matin. Afin de transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Prépare les cœurs, prépare les vies à recevoir cette parole. Seigneur, là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable aussi aime s'inviter là. Et je déclare au nom puissant de Jésus, aucune force ténébreuse ne règnera dans la salle. Seul le règne de Dieu sera établi. Prends le contrôle total. Dirige-nous, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur et la magnificence soient à toi. Et que ce moment soit un moment où chacun va recevoir de ta part la parole que tu as préparée pour lui. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Merci Seigneur. Ta présence et ton esprit sont déjà disponibles. Et tu agiras dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais chanter un chant. Parce que lui seul peut appeler qualifié. Je me laisse à lui qu'il puisse l'utiliser sur moi. Alors, bien aimé, je veux faire une série de messages suite à quelque chose que Dieu m'a montré. Alors j'ai eu une vision. Et j'ai vu l'incendie venir consumer toute une récolte d'un champ. J'ai vu tout le champ calciné totalement. Et pendant que j'examinais cela,
Voyez, quand vous avez fait le chant, une fois, vous comprenez tout l'effort et toute la peine qu'on se fait pour arriver à l'étape de la récolte. Vous défrichez, vous labourez, vous semez, vous savez, vous veillez, la pluie tombe, ça produit. Et vous faites maintenant la moisson. Et le feu vient pour tout consommer. Et j'ai regardé. Et pendant que je regardais, une question est venue dans mon esprit. Cet homme pourra-t-il jouir du fruit de ses efforts? Et la réponse, c'est ça le thème de mon message que je ferai en série. C'est encore possible. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le malheur, quel que soit le sang, qui s'est dirigé contre ta vie, c'est encore possible de vivre le bonheur. C'est encore possible de te relever. C'est encore possible de jouir du fruit de tes efforts. C'est encore possible. Frère, dis à quelqu'un à côté, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est vrai. Humainement parlant, lorsqu'on réfléchit à la dimension de l'homme, il y a des choses. On ne peut plus espérer un changement. Parce que humainement parlant, c'est comme si l'impossibilité est consommée. Quelqu'un qui ne s'est pas marié, qui n'a pas eu d'enfant et qui a 55 ans, pourrait-il ou pourrait-elle encore rêver du mariage? Mais devant Dieu, c'est encore possible. Quelqu'un à qui on a déclaré une maladie incurable, comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance rénale, humainement parlant, est-ce que la guérison est encore possible? Devant les hommes, il y a des maladies qui ne se guérissent pas. Mais ce matin, si tu peux m'écouter, et si tu peux suivre le conseil de Dieu, toi-même tu diras que c'est possible. Frère, les événements de la vie et les résultats auxquels ils nous conduisent nous amènent quelquefois à croire à ce que le changement n'est plus possible. Humainement parlant, c'est possible. C'est vrai. Mais devant Dieu, rien n'est étonnant pour sa part. Rien n'est difficile à faire pour lui. Écoute-moi, si un homme qui est mort, qu'on a enterré et qui a commencé la décomposition, peut encore se lever, manger et parler, sans prendre une seule miracle. Ton cas est possible encore à Dieu. Est-ce que tu me comprends ce matin? Je dis, si une femme à 90 ans peut encore avoir des menstrues jusqu'à avoir arrêt et accoucher d'un enfant,
Je dis, si quelqu'un qui n'a jamais marché pendant 38 ans, un matin peut se lever et lui-même prendre ça dans le péché. Je me dis que c'est encore possible. Alléluia. Amen. Mes frères, c'est possible. Que ce qui est gâté, que là où tout a été détruit normalement, c'est encore possible. Que toi, tu relèves encore la tête. Parce que la Bible déclare que tu vas relever les fondements antiques. Chaque personne n'a plus peur. Là où tout le monde a échoué, tu vas relever les défis au nom de Jésus. Le Seigneur te rend capable de briser les barrières, d'avancer là où c'est compliqué. Tu le fais au nom de Jésus. Ça arrive dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas parce que tu as une capacité. Mais parce que Jésus marche avec toi. C'est possible. Je dis encore, c'est Alléluia. Comment ça va arriver? Tu ne peux pas expliquer. Est-ce que tu peux expliquer comment Marie est devenue enceinte de Jésus? Donc la façon dont Dieu va régler le problème, tu ne peux pas comprendre. Tout ce que tu dois comprendre, qu'est-ce que toi tu dois faire pour que Dieu règle le problème. Lazare, on ne peut rien. Qu'est-ce que Lazare pouvait faire? Lazare ne pouvait plus avoir la foi. Avant que Jésus ne le ressuscite, puisqu'il est déjà mort. Donc la façon dont ça va se passer, ce n'est pas ton problème. Si tu veux comprendre comment Dieu va enlever Pierre de la prison, passe aux 16 soldats qui le surveillaient. Avec les portes qui sont barricadées. Tu ne peux pas prier. Est-ce que tu peux comprendre? Façon Pierre était enfermé. On l'a menotté. Au milieu de 16 soldats. Avec le cœur hermétiquement fermé. Si tu veux penser à comment ta prière peut le faire sortir, tu ne peux pas prier. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde pas ce qui se passe, mais cherche la pensée de Dieu par rapport à ce qui se passe. Alors le Seigneur te montrera le chemin de sortie. Si vous voulez regarder ce qui se passe, vous ne pouvez pas. Lorsque Jésus a dit à Pierre, viens. Si Pierre doit regarder l'eau, il ne peut pas poser le premier pas. Quand il regardait Jésus, il a posé le premier pas, le deuxième pas, le troisième pas, le quatrième pas. Je prie pour quelqu'un ce matin. Le Seigneur va te sortir de cette situation. Il va te tirer de là où tu as été mis. Ça va commencer petitement. Mais la fin sera une grande gloire. Je le fais ce matin au nom de Jésus. Je le manifeste au nom de Jésus. Moi, je ne sais pas comment il va faire. Je ne sais pas à quel moment il va le faire. Mais je sais une chose. Ce matin, il m'a dit de te dire, c'est encore possible. C'est vrai que l'ennemi a tout détruit. Franchement, l'ennemi a tout détruit. Je dois commencer par vous dire, quand je pensais à cela, j'avais un contrat. Et les gens m'ont écrit pour dire c'est résilié. Moi-même, j'ai compris que c'est résilié. J'ai oublié. Et j'étais là. Au moment où je dis qu'on ne sait pas. Et on m'a encore appelé. On a dit, est-ce que tu veux toujours exécuter le contrat?
le fera pour toi. Dieu le fera pour toi. Mais ce que je veux vous dire ce matin, il y a 5 choses à faire pour que Dieu puisse rendre possible ce qui a été impossible. Il y a 5 événements dans lesquels tu dois te faire passer. Il y a 5 choses que tu dois comprendre et faire pour que Dieu change la situation. Parce que la plupart du temps, la situation ne change pas à cause de la malcompréhension ou de l'ignorance de ceux dont je veux vous parler ce matin. Nous allons lire quelques textes. Je prie que le Saint-Esprit vous donne d'être concentré. Pour que vous puissiez suivre. Parce que, voyez, oui, le changement est possible. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus t'a appelé. Mais beaucoup ne vivent pas le changement. Même après plusieurs mois, plusieurs années d'efforts, ils ont l'impression que l'espérance tarde à se réaliser. On va lire quelques textes. Et je vous demande d'être attentif. Le premier texte se trouve dans Job. Job 38. Du verset 1 au verset 6. Ça c'est le premier texte qui se lit comme suit. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint-Terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence, qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Six. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre anglaise? Ça c'est mon premier test. Job 42 verset 1 à 6. Qui se lit comme suit. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi, je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi. Avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la
poussière et sur la cendre. Bien aimé, j'ai commencé mon test par là. Vous connaissez tous l'histoire de Job. Voici un homme intègre, un homme droit, un homme qui n'a pas péché. Et Dieu lui-même lui donnait un témoignage fidèle. Mais il s'est levé un jour. Le malheur a frappé à sa porte. Et il a dit beaucoup de choses. Dans sa douleur, il a parlé. Et Dieu le regarde. Tu as compris que s'il ne fait rien, ça va continuer à s'enfoncer. Frère, lorsque le malheur arrive, lorsque la difficulté est dans la maison, si vous ne savez pas, vous allez vous enfoncer. Mais ce matin, je lève ma main comme Moïse a levé sa main. Que le secours de l'Éternel te vienne. Tu ne vas pas t'enfoncer, mais Dieu va te tirer de là. alors ici, Dieu était obligé de venir parler à Job. Dans Job 38, dans Job 38, 39, 40, 41, Dieu était venu. Et le processus de délivrance de Job a commencé là. Parce que quand Dieu observait Job, sa mentalité, ses paroles, ses actions dans le malheur était en train de le plonger. Ce qui arrive à beaucoup, quand les vents deviennent violents, au lieu de s'accrocher à Dieu, c'est là que les gens s'éloignent davantage de la solution. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Voyez, Dieu est venu. et Dieu a commencé à dire à Job, viens maintenant, toi qui m'accuses d'être la cause de ton malheur, toi qui me reproches de ne pas venir à ton secours, viens. Et je vais te poser des questions. Imaginez ce moment que Dieu soit fâché et qu'il soit obligé de venir se justifier auprès d'un homme. Regardez le chaos qu'il y a. Dieu était obligé de venir vers l'homme Pour lui dire, qui est celui qui a aussi ici mes desseins? Qui est celui-là? Qui est quelqu'un qui parle comme un homme sans intérêt? qui parle de moi comme je ne l'ai jamais été. Est-ce que tu connais les mesures de la terre? Et tu me dis que c'est moi qui peux t'amener ce malheur? Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Et Dieu commence à montrer ses œuvres. C'est ce qui s'est passé de Job 38, 1 à 6. Dieu a commencé à montrer qui est comment. Quelqu'un qui connaît la terre. Quelqu'un qui sait la place de chaque chose. Être l'auteur du malheur de la créature. Quelqu'un vous lisez ça. Vous allez dire, Dieu a été très dur avec Job. Vous allez voir ce qui a montré, ce qui a poussé Dieu. On va lire 3 passages. Premier passage, on va lire dans Job 3. 23, 24. Si quelqu'un est là, il n'a qu'à m'aider. Vous allez voir ce que Job a dit. J'avais voulu lire ça en français courant parce que là, ça va donner l'expression que je voulais. Français courant. Voici donc un homme qui ne sait où il va. Dieu a enfermé comme derrière un mur. Quand père mangeait, je n'ai que des soucis. Voyez, première déclaration. Job dit qu'il ne peut pas sortir de ce malheur parce que Dieu lui-même l'a enfermé dans le malheur.
C'est la première raison pour laquelle Dieu dit, mais moi j'ai créé la terre. Je connais les limites de la terre. Parce que tu connais le fondement. Tu as mesuré avec une foi. Comment tu sais que c'est moi qui t'ai enfermé? Vous comprenez un peu? Parce que si vous ne voyez pas la parole sur le Shabbat, vous ne pouvez pas comprendre les déclarations de Dieu. Jean dit, moi je suis un homme dont le malheur a frappé. Et Dieu m'empêche de sortir de là. Il m'a maintenu dans le nez. Oui, c'est ce qu'on pense. Surtout lorsque la difficulté est intense. Et qu'on s'efforce, qu'on a l'impression de voir que nous faisons tout ce qu'il faut pour donner le champ. Dieu m'a dit d'oublier. Dieu permet cela. Les gens vont jusqu'à dire toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mais de vous avoir, puisque vous avez lu le livre de Job, c'est Dieu qui a entamé Job dans le malheur. Donc Dieu a empêché que Job ne sorte de ce lieu-là. Dieu ne veut pas que Job sorte de cette situation. Pourquoi tu crois que ce que tu vis là, c'est Dieu qui te maintient dans ça? D'où te vient cette idée? Quand tu n'accouches pas, ton intérieur ne marche pas. Parce que Dieu veut que tu souffres. Voyez, j'entends souvent les gens dire des choses. Quand on passe dans la misère, dans les moments difficiles, ils disent, c'est parce que Dieu m'appelle. Et que j'ai refusé que le malheur a marqué. Frère, moi je suis père d'enfant. J'appelle un enfant moins bien. Est-ce que j'ai besoin de le frapper d'abord avant de lui montrer que ce que je vais la servir? Quand tu appelles quelqu'un, c'est un prestige. Dieu n'appelle, il y a des gens qui vous servent Dieu, Dieu n'a pas voulu. Donc si Dieu m'appelle, c'est une grâce. C'est une opportunité, c'est une bénédiction. C'est bien de l'appel de Dieu. C'est tellement immense. Comme moi, Dieu va m'appeler ici. Parce que je refuse. J'ai en train de me faire passer dans le monde. Change cette mentalité. Si tu veux que ça prenne fin, si tu veux que ça change, change ta mentalité. Et la première chose que je veux te dire, c'est ça, Shabbat dit, Dieu m'a enfermé dans une clôture. Dieu vient dire, qui est celui qui parle sans intelligence? Qui est qui? Et tu m'attribues ce qui n'est pas à moi. Pourquoi tu as ce préjugé de moi? Deuxième chose, j'ai dit que Dieu y a beaucoup de choses. J'ai sélectionné seulement toi. L'expression de Jean pour te montrer dans le malheur comment l'homme peut se comporter. Celui qui doit l'aider, c'est celui qui l'accuse. Si Dieu n'est pas à nous, comment peut-il sortir de là? Il faut me dire comment? Job 6, 1 à 4. Je veux que quelqu'un me dise encore. Alors Job a répondu. Je voulais qu'on perde ma tristesse. Mon malheur sur une balance. Oui, il est plus long que le sac des verres. C'est pourquoi je dis n'importe quoi. Le Tout-Puissant m'a percé de cette flèche.
à toi. Si moi je n'ai pas permis que la terre cède quand tu marches, que la terre ne glisse pas au moment où tu es là. Donc moi maintenant, je te pèse. Je suis content, je viens. Je prends la flèche, je te pèse. Parce que tu as péché. C'est ça qui dit que oui, à cause de mes péchés, Dieu me transperce. Frère, je vais te dire, on ne connaît pas qui est Dieu. Dieu est amour. Tellement il est amour. Des fois, il ne regarde pas ton péché. Tu vas regarder ton péché quand tu viens. Dieu ne peut rien te faire de bon. Mais vous croyez, vous acceptez. Satan vous a trouvé. Vous nous dites que tu as tellement péché. Tes péchés sont tellement élevés. Que Dieu ne peut pas voir positivement ton cas. Et ça, c'est vraiment on est Dieu. David a pris la femme du riz. Et il a tué. Et pourtant, Dieu bénit ce mariage. Toi, tu as déjà fait ça. Et tu crois que Dieu va te punir pour que ta vie soit souffrance, douleur, malheur, que tous les jours Dieu est là, il te donne une tasse de malheur. Tous les matins, il te donne une tasse de malheur. Que c'est Dieu qui est derrière ça. Que ta mentalité soit transformée ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous priez. Mais vous pensez que c'est Dieu qui est derrière. Regardez. C'est pourquoi si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Nous, Dieu était obligé de venir se justifier. Pierre a renié Jésus. Il a regardé en face. Et dit, je ne le connais pas. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Jésus était là. Et on entendait. Vous savez ce que ça veut dire renier? Un monsieur s'est senti très froissé. Parce qu'il a élevé son neveu. Il a tout fait. Et il est devenu DG d'une entité. Et le jour où il passait, il prenait service. Il a reversé comme un simple individu. Il ne l'a même pas renié. Il a reversé comme un simple bon. Il y a des gens que Dieu a tiré parmi eux. Il y a tant. Et le monsieur dit, c'est moi que celui que j'ai pris comme mon fils. Si vous n'avez jamais vécu ça, vous ne pouvez pas. Donc, Pierre a fait tout ça. Et pourtant, Jésus, après la résurrection, est venu. Et il a dit, petits enfants, vous n'avez rien à manger. Venez, je vous ai apprêté du pain avec du poisson chaud. Même après le reniement, Jésus a donné du pain et du poisson chaud à Pierre. Quel péché toi tu peux commettre autant pour que Dieu empêche que sa miséricorde et sa bonté se manifestent? Et toi-même, tu sois c'est ce que nous croyons. Ce sont ces choses qui empêchent que les situations changent. Oui. Tu es allé à l'hôpital et les gens déclaraient que ton cas, c'est un cas irréversible. Tu dis, c'est ce que Dieu a voulu pour ma vie. Je vous ai déjà dit ici. C'est pas quelqu'un, mais moi-même, j'ai uriné, j'ai goûté mon urine, c'était sucré. Premier jour, deuxième jour, c'est pas comme on dit. Parce que par exemple, je l'ai rapidement dit, c'est diabète qui fait ça. Il a regardé, moi, diabète. Et
une fois, deux fois, oui. Et la nuit, je me suis levé. Je ne peux jamais être diabétique. Jamais. Je me suis mis à prier toute cette nuit-là. J'ai dit, change mon sang. Parce que tu ne peux même pas prier avec foi si tu as accepté des choses. Le lendemain, je retourne. Là, je vais faire le test. Et je suis à 0,7. Alors, il faut un et quelques pour qu'on te déclare diabétique. Vous voyez? Mais les signes physiques étaient là. C'est pourquoi Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue. Moi, je ne vis pas en me basant sur ce que mes yeux font. Mais je marche selon la foi, selon la vérité. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Mais comment tu veux connaître ce que Dieu dit à ton sujet? Au moment où tu vois que c'est Dieu qui te frappe. Est-ce que vous me suivez? Les gens voient Dieu comme le papa barbu. Mais c'est normal. Est-ce que tu t'es déjà rappelé du monsieur qu'on appelle Barabbas? Si tu te rappelles de Barabbas, il n'y a aucun péché, il n'y a aucun forfait que Jésus ne peut pas effacer. Cet homme, c'est un meurtrier, un brigand. C'est un frère. Mais Jésus a pris sa place. Et il est sorti. Et ceux qui l'ont volé ne peuvent plus rien faire. Toi qui subis l'accusation de Satan, à partir de maintenant, Dieu te justifie. Amen. L'accusation que Satan utilise contre toi est intimide. Le sang de Jésus l'efface au nom de Jésus. Tu n'es pas accusé. Mais Jésus ne te reconnaît pas comme coupable. Parce qu'il est mort pour toi. Tu passes le chemin de façon libre. Cesse de te voir comme quelqu'un qui ne vaut rien. Non, je vaux pour. Vous voyez? C'est vrai. À cause de moi, Jésus a laissé son trône. À cause de moi, Jésus est venu sur la terre. Il n'a même pas eu l'opportunité de mettre à l'hôpital comme je suis né à l'hôpital. C'est dans une mangeoire qu'on a déposé. Le berceau de Jésus était une mangeoire. Pourquoi ma vie soit une vidéo? Donc le bonheur est ma portion. Le succès est mon qualificatif. La prospérité c'est mon quotidien. La santé c'est mon date de naissance. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas voir une trace de malheur. Ça, je dois aussi. Et si je ne comprends pas ça ainsi, rien ne peut se passer. Dieu est venu et Dieu était obligé de corriger d'abord ma mentalité de ce péché. Troisième chose que je dois faire. Vous avez vu, c'est pourquoi je vous fais lire les déclarations que je dois faire avant que Dieu n'arrive. Job 13, 23 à 26. Une autre déclaration de notre ami Job. Combien de fautes? Combien de péchés? Est-ce que j'ai tort? Fais reconnaître mes révoltes et mes péchés. Tu me caches ton visage et tu me tombes comme l'ennemi. Pourquoi donc? Tu cours derrière qui? Derrière une feuille chassée par le vent. Qui poursuis-tu? Après de paille poussette. Tu es bon par un jugement sévère. Tu me rends responsable des fautes de ma jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Job est là, il pense que il a chicoté, il a fait que Dieu est derrière lui. Il pense que Dieu fait comme tous les autres.
Et maintenant, il dit, quand tu étais jeune, là au dossier, Tout ce que tu as eu à faire, il te châtie. Tu vas où? c'est comme ça que lui voit Dieu. Et c'est comme ça que vous croyez. Les péchés pour lesquels tu as dit Seigneur, pardon. Tu regardes au Seigneur. Dieu est là. Quand tu fais quelque chose, tu sors le registre. Je te cherchais. Viens ici. Tu te rappelles quand tu étais jeune, tu as fait ça, tu as fait ça. Je sais. Viens ici. Écoute Dieu. Il te demande Il se croit de là, il dit de là, il a une feuille sèche. La feuille sèche là, attends quoi? La feuille sèche attend le feu pour être consumé. Non, tu ne vas pas finir comme ça. Je dis, tu ne vas pas finir comme ça. Le malheur avec les gens sont tellement valorisés, ils se sont tellement minimisés, et Dieu, même là, il croit que bon, Dieu là, il ne valent plus rien. Dans cet état, rien ne peut changer. Les gens ont été convaincus même qu'ils sont des volés. Si tu connais le monsieur qu'on appelle Jephthé, tu vas connaître que voler n'existe pas sur la terre. Jephthé là, on l'a chassé de la maison. Et c'est un enfant de rue. Il est devenu le patron des gangs. Et c'est lui. On est allé supplier. On dit, toi, madame, comme tu aimes mon père un peu de banditisme, viens nous aider. Pour que nous sortions de cette guerre. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu es, Dieu va l'utiliser pour te lever au nom de Jésus. Il dit, tu veux avoir tous les noms. On va t'appeler pour quelque chose de gloire. Quand je réfléchissais cette semaine, j'ai pas dit que le malheur est bon, mais c'est j'ai été à une autre école. Ma mentalité a changé. Allez dans la famille là. Il y a des choses, nous mettons dans le docteur. Si il y a des autorités qui peuvent te dire, on appelle qui? À ma famille, on vient dans ton quartier, on a dit, bon, je dis à quelqu'un ce matin, quel que soit ce que tu es, les gens ont besoin de toi au nom de Jésus. Je déclare qu'une onction vient sur ta vie. Et ton profil est recherché au nom de Jésus. Pour une place de gloire, pour une position élevée, pour une histoire de gloire. Ça arrive sur le nom de Jésus. Ça se réalise sur le nom de Jésus. Les gens sont allés chercher Jephthé. Mais là, il faut pas Jephthé. Il dit, viens mon Dieu. Là où on est arrivé, Honnêtement, c'est de toi on a besoin. voici où toi nous. Voyez, je vous ai dit tout ça pour Nous vous. avons Oui, les problèmes arrivent. nous voyons ta valeur noire. On a envie que ça prenne fin. Une balle à niveau. On a envie que ça sorte. Une balle à venir aussi. Mais il y a quelque chose, si ça n'arrive pas, on ne fera que tourner en On rond. est dit, on nous avons les lèvres. Vous avez vu la réaction de Job? Nous attendons dans l'air. Dites-moi, aussi longtemps que Job sera dans cette disposition, est-ce qu'il peut changer d'exemple? Donc, qu'est-ce qu'il peut changer? Je veux qu'il y ait le changement dans ta vie. Je veux que les choses bougent. Et la première chose, c'est là que je veux juste de me suivre. Jusque là, Dieu a commencé à faire quoi? Premièrement, à faire ce qu'on appelle la révélation. Pour que le problème trouve une solution, Tu as besoin de la révélation. Dieu doit te montrer ce qui est caché derrière tout ce qui se passe. Le peuple de Dieu aujourd'hui, nous n'avons pas la révélation. Et
malheureusement, sur des fausses compréhensions, on déclare des solutions. Non, je vais gérer, je vais faire hôtel, je vais faire ceci. Et on est surpris qu'à la fin, tout ça n'a rien donné. Et là, on entre encore dans dépression. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la révélation. Dis-lui ça. Tu as besoin de la révélation. La révélation, c'est indispensable. Quand on parle de révélation, les gens croient que c'est seulement, je vais revenir sur les 4 clés, quand on dit révélation, les gens croient que forcément il faut que je me couche, que je rêve. Non. Non. Par définition, la révélation, c'est ce qui est caché, on est maintenant à découvert. C'est dévoiler une chose cachée, de sorte qu'elle soit vue et connue telle qu'elle est. C'est éclaircir ce qui est obscur. C'est de mettre en lumière ce qui est caché. C'est de dévoiler une chose. Voyez, nous les chrétiens là, pourquoi on échoue souvent? Parce que quand les problèmes arrivent, on ne cherche pas le chemin de la révélation. Mais regardez comment le diable est tellement organisé. Si vous voyez sans consultation, commencez à lui faire, à lui dire voici ce qu'il va faire. Comment ça va dire? À ça, sans consultation. C'est d'abord la révélation. On va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Comprendre ce qui est à la base, ce qui est derrière. C'est pourquoi on va dire non. J'ai bien un homme. Il est oh, c'est je savais. Ça part d'abord de là. Aucun médecin ne peut poser un traitement sans d'abord faire le diagnostic. Vous avez vu ça où? Ce que le médecin va faire tout de suite, c'est un calmant. Mais il peut commencer aucun traitement s'il ne fait pas un vrai diagnostic. Parce que c'est le diagnostic qui lui donne la révélation de la maladie que tu as. La Bible déclare dans Genèse, dans Deutéronome 29, verset 29, il dit les choses cachées sont à l'Éternel et il les révèle aux hommes selon son bon vouloir. Pourquoi tout le temps l'argent ne reste pas dans tes mains? Pourquoi à l'heure de bénir tout le monde, c'est toi qu'on oublie? Pourquoi dans l'atelier personne ne vient? C'est le processus même. Parce que oui, nous sautons dans la prière, mais la prière ne marche pas. Vous connaissez bien ce que Josué a fait. Josué 7. Lorsque les enfants d'Israël sont allés et que ils ont subi un échec cuisant. Et le reste a couru devant l'ennemi. Josué il a la même attitude que Jean. Seigneur, tu nous as laissé. Vraiment. Qu'est-ce que nous allons devenir maintenant? Les gens vont nous tuer. Ils vont nous réduire ensemble. Et pour ça, il s'est mis à faire un jeu. Parce qu'il n'avait pas la révélation.
révélation. Et le soir, Dieu dit, lève-toi, lève-toi. Tu penses que moi, je suis comme tu penses. Il y a le péché. Il faut aller enlever le péché. Et tu vas voir que les choses vont devenir normales. Donc il ne fallait pas gêner. Il faut que tu puisses aller enlever le péché. Au moment de se repentir, les gens croient que c'est autel qu'il faut. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Et la Bible dit, sans révélation, le peuple est sans frère. Cette semaine, si tu veux, décrète une séance ou une série de prières de révélation. Seigneur, je veux comprendre ce qui fait que ma vie est ici. Je veux voir ce qui me tourne ici. Je veux aller à la source. Frère, j'étais rentré dans une série de problèmes que je ne comprenais pas. Franchement, je ne savais pas d'où ça venait. Tellement les vents étaient violents. Et je dis, mais jusqu'à quand je vais finir avec ça? Alors, un jour, voyez, Dieu m'a donné la révélation de ma vie. Alors que j'ai fini de prier, je me suis vu sur l'avenue qui quitte Étoile Rouge pour aller au commissariat central. Et là, arrivé au niveau de l'église Saint-Jean, quelqu'un m'a dit, retourne-toi. Je vais te montrer aujourd'hui ce qui justifie ce que tu vis. C'est la plus grande révélation. Et depuis ce jour, ma prière est et je reviens en arrière et il me fait tourner au feu Corsi là. Et je prends le piste cyclable, un peu la première bifurcation, je tombe là, doucement. Je tombe là. Et on m'amène dans une maison. Et je vois une personne. Elle dit que si ce n'est pas Dieu qui m'a montré ça, personne ne peut me dire que je crois. Cette personne était responsable à l'église. Elle parlait en langue. Et c'était quelqu'un de très proche. Et le jour là, quand on a ouvert la porte, la personne m'ayant vu était étonnée. Qui t'a amené ici? Et je vois dans une chambre des objets d'or, de diamants. C'est d'une telle beauté que je l'ai vu la personne. Et la femme me dit, voilà tout ce qui est à destiner. Elle s'en est accaparée. Et voyez, quand j'ai commencé à prier, cette personne, c'est la personne avec qui je pouvais partager les vrais secrets de ma vie. Quand elle a commencé à prier, elle m'a dit, j'ai un problème. Je dis, quel problème tu as? Il dit que sincèrement, les sorciers utilisent mon corps. Et dans les rêves, les gens me voient. Tu as besoin de la révélation. Franchement, je le sens avec les révisions matin. Nous sommes dans un ministère de restauration. Si tu n'as pas de révélation, les actions ne peuvent pas être coordonnées. Et je lui ai dit, avec les années que toi tu as fait dans la foi, si les sorciers réussissent à utiliser ton corps, c'est que toi-même tu as un problème. Maintenant,
faut aller voir ton pasteur. Moi, je ne suis pas ton pasteur. C'est vrai, je suis pasteur, mais je suis pas ton pasteur. Bon, c'est autre chose dans le combat spirituel. Mais frère, vous avez besoin de la révélation. Si Dieu ne te montre pas ce qui se passe, quelle est l'ampleur? Je prie. Dimanche dernier, on a parlé de la cécité et de la surdité spirituelle. Oui, si vous êtes des aveugles spirituels, vous ne pouvez pas avoir la révélation. La révélation. Dieu doit te donner. Si la cause n'est pas détruite, les efforts ne peuvent pas provenir. Impossible. Vous avez besoin de la révélation. Dieu doit ouvrir tes yeux. Dieu doit ouvrir ta pensée. Mais comme je suis en train de dire, la révélation, ce n'est pas que je vois. Non, la révélation vient la plupart du temps dans ce qu'on appelle la méditation. Si vous ne savez pas méditer, prendre les choses et les examiner, l'Esprit de Dieu ne peut pas mettre la lumière sur les choses. Vous avez besoin de la révélation pour que votre prière soit efficace, pour que vos actions soient efficaces. Vous avez besoin de la révélation. Frère, c'est indispensable. J'ai connu 5 ans de retard. Parce que quelqu'un était simplement dans mon environnement que je ne connaissais. Mais il a fallu que je commence à prier. Pour dire Seigneur, permets que cette personne parte. Et que la personne soit partie. Et que les choses connaissent ces choses. Tu as besoin de la révélation. C'est le départ. Si tu n'as pas la révélation, tu vas trouver tellement de fois. Et quand tu seras frustré, parce que les résultats seront toujours maigres. Les résultats seront toujours le contraire. Pourquoi cette maladie vient toujours te trouver au moment où tu t'engages à avancer? C'est au moment où tu es décidé, où tu as la volonté que la maladie vienne. Tu as besoin de la révélation. C'est indispensable. Ce matin, vous me connaissez bien. Moi, je viens vous dire ce que vous devez faire pour que ça change. Je viens te dire des choses pour que tu sois en moi, je ne peux pas parler parti. Je suis là avec toi tous les jours. Tu dois avoir la révélation du problème de ta vie. Pourquoi c'est toi que tout le monde oublie? Voyez, j'ai encore vu cette même personne. Dieu doit vous donner la révélation. Quand je veux avancer, quand tout est prêt, qu'on me fait une promesse, la personne vient pour me réclamer le loyer. Mais on va avoir la biomie, je n'ai pas loué, je n'ai pas payé au jury. Et quand il fait ça tout seul, effectivement dans la vie physique, quand j'ai des projets, quand je fais des choses, tout est en bonne voie. Je ne sais pas la dernière minute, tout se mélange. Et c'est le jour là j'ai compris que c'est la réclamation du loyer qui me met en sécurité. Cette semaine, Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va te parler. Dieu va te montrer ce qui se passe. Pour que tu tournes en rond. Pour que tu sois dans cette situation. Dieu te le révélera au nom de Jésus. La révélation. Mais pour très peu de chrétiens, ils sont intéressés par ça. J'ai dit que le premier pas qui amène de la révélation, c'est d'abord la méditation. La méditation. Quand vous êtes en train d'examiner le problème, vous voulez comprendre depuis que ça a commencé, quels sont les premiers signes, qu'est-ce que j'ai vu, et ça va bon. C'est quand vous commencez à faire ces méditations que votre esprit commence à s'ouvrir.
La première fois aussi que la méditation m'a permis d'avoir la révélation. Quand j'étais face au problème de ma voiture. Des pannes répétées. J'ai prié, j'ai jeûné. Parce que la malcompréhension du problème, sans révélation, vous connaissez le retard, vous passez, vous tournez en rond, vous êtes à la même place, les mêmes événements arrivent, vous ne pouvez plus aller. La frustration va prendre fin dans ta vie au nom de Jésus. Parce que le Seigneur va éclairer ce qui se passe. Il va te révéler ce qu'il y a. Une nuit, j'étais là et je pleurais parce que. Vous voyez, la chose m'a dit, regarde. Tu as utilisé telle voiture. Tu as utilisé telle voiture. Mais ça, ce n'était pas pour toi. On t'a donné. Quand j'ai commencé à prier, la première voiture m'a donné. Le deuxième m'a donné. C'est la troisième que moi-même j'ai voulu acheter. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Première voiture, je n'ai eu aucun souci. J'ai conduit ça bien. C'était très bien. Après, j'ai conduit une Nissan Patrol. Quand j'ai payé Chrysler, c'est là que j'ai compris tous les problèmes de la vie. D'abord, c'est ça la première impression. C'est pas que je dormais, je parle de la révélation. La révélation, c'est un éclairage dans votre esprit. Alors, la voix m'a dit, la première voiture n'a jamais été bonne. La deuxième voiture n'a jamais été bonne. C'est ces deux voitures-là, on t'a donné ça. Mais celle que tu as achetée qui va porter, c'est là que le problème a commencé. Et j'ai dit, c'est vrai. Et maintenant, la question va loin. Ça, c'est quand 2 heures et 3 heures. Le problème, en fait, le sommeil m'a lâché. Et j'ai commencé à méditer sur la situation. La révélation ne peut pas venir si vous ne vous asseyez pas pour analyser votre vie, pour vous demander qu'est-ce qui se passe. Le Saint-Esprit ne peut pas vous éclairer. Et il dit, regarde, dans la famille d'où tu viens, du côté de ta grand-mère, commence à les compter. Mon père a 2 frères et une soeur. Quand il est le grand frère, les 3 autres peuvent acheter une voiture. Mais celui qui est venu en premier, c'est le petit frère. Lui, sans fonction, avec on lui a touché des voitures. C'est là que j'ai compris le problème. Et il regarde tout le temps qu'il était au poste. Il a payé aisément la voiture. Mais quand il a payé la première voiture appelant son nom, la voiture est où? La voiture a quitté chez le vendeur, elle est allée au garage et elle est restée là jusqu'à aujourd'hui. Il dit que la première voiture qu'il a achetée, il ne l'a jamais conduite. Mais c'est au garage qu'il est allé le déposer. Quelqu'un doit se poser la question. Mon atelier ne marche pas. Je me force, les choses ne vont pas. Dans ta famille, la question c'est ton atelier. Pour qui ça a marché? Quand tu vas là, tu vois que tout se passe bien. Dans le quartier, ceux que les ateliers marchent là, comment ils font? C'est la même chose. La révélation. Deuxième voiture qu'il a acheté. C'est ça qui a amené le divorce dans sa famille. La femme prend l'argent et il a acheté une meilleure voiture. Une fois sur le terrain, elle l'appelle pour dire je ne peux plus jamais ta femme. Et il dit mais envoie au moins l'argent. Et le phare la révélation se veut sur la télévision. C'est important. Si tu ne comprends pas ce dans quoi tu passes, tu ne peux pas prier efficacement. Tu ne peux pas avancer. Regardez les intentions de Job. Si Dieu n'était
train de percevoir les choses est déchiré au nom de Jésus. Tu vois les choses de façon claire. Et tu avances au nom de Jésus. Tu es en train d'accuser ton enfant. Il est paresseux, il n'aime pas apprendre. Mais est-ce que tu comprends toutes les réalités qui sont derrière? Tu dis qu'il est un bandit. Mais franchement, tu parles, il n'écoute pas. Et tu l'as déjà maudit à foison. Est-ce que tu es resté tranquille? Tu dis, mais pourquoi cet enfant est devenu? Il y a des guerres qui sont livrées à vos enfants sans que vous papa, tu dois avoir la révélation sur toi, sur ta femme, sur la famille. Maman, tu dois avoir la révélation sur ton mari, sur les enfants. Les enfants, vous devez avoir des révélations sur vous-même. Et la révélation ne vient pas parce que vous ne partez de méditer, vous ne voulez pas de sa chance, vous ne voulez jamais la révélation. Vous avez besoin de la révélation. C'est indispensable. Ça vient dans la prière, dans la méditation. Vous voyez, Daniel disait, je méditais les livres saints. 70 ans se sont déjà écoulés. Nous devons quitter la captivité. La révélation vous permet de savoir la saison que vous êtes en train de traverser. Et vous savez, si Dieu m'a donné ce genre de message, le mois de juillet, c'est un mois de restauration. C'est un mois où les conditions doivent changer. C'est pour ça que dans ce message, je prie maintenant que la révélation vous soit donnée au nom de Jésus. Amen. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu cherches un diplôme, un emploi. Quand tu vas quelque part, ça ne marche pas. Il y a un monsieur. Il prend son mais il met l'essence dans le zèbre du matin au soir. Personne ne l'arrête. Personne. Donc il conduit l'essence et il brûle ça. Dans ce pays-là, où des gens vont dire que c'est grâce à cette que j'ai payé la scolarité de l'essence. Lui là, du matin au soir. Et les gens disent il faut que Dieu te révèle ce que il a commencé à prier. Seigneur, je veux comprendre ce qui se passe. Et un jour, il a dit arrivé à SOS, il sait que la personne a besoin de ses. Et il s'arrête. Il faut comme il il y a des gens ici, partout où vous passez, il y a des gens qui vous suivent pour aller vous discréditer. Je ne sais pas avec ces personnes. Je ne sais pas avec ces personnes. Ils ne peuvent pas toujours te suivre. Il dit, mais c'est quoi il dit? Et c'est quelqu'un. Il y a beaucoup de notre radio couteau. C'est comme ça que les ateliers. Vous souffrez, vous ne voyez personne. Parce que quand vous souffrez, les démons viennent s'installer. Vous voyez que c'est déjà. Je prie ce matin que ces ateliers soient dégagés. Je dégage des toits de toi. Les toits au nom de Jésus. Il y a des boutiques. Devant ces boutiques-là, il y a des démons qui sont en train de dire personne ne va rentrer. Que tu aies la révélation cette semaine. Que Dieu te donne la révélation cette semaine. Que le Seigneur te donne la révélation. Afin que ta vie change et que tu sortes